Vous aussi, vous êtes soucieux de transmettre votre culture d'origine à vos proches, mais vous ne savez pas par où commencer. À travers les différents épisodes du podcast Racines bavardes, conseils et témoignages inspirants, nous ferons progresser sur le sujet. Nous sommes partis sur l'épisode numéro 11. Alors ça me fait bizarre parce que je me dis donc, c'est un épisode par mois et on est quasiment au bout d'une année du podcast Racines bavardes. Bravo. Bienvenue Michel Correa. Merci de m'accueillir Stéphanie. Merci à toi, tu as fait la route pour venir au studio de la radio HDR. Au passage, un grand merci à la radio HDR de nous accueillir dans les locaux. On a Marianne à la technique. Donc merci Marianne. Merci Marianne. d'être là avec nous. Merci Nico. Donc Michel, je retrace un petit peu avant de te laisser présenter pourquoi tu es là aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de t'accueillir sur la ville de Rouen. La dernière fois qu'on s'est vu, et qui était la première fois, je me suis rendue dans la ville de Paris et c'était à l'occasion du Black History Month. Et tu m'as invité à venir pour regarder ton expo. Je t'avais contacté sur les réseaux parce que j'avais vu une photo qui m'avait tellement marquée que je voulais savoir qui était l'auteur de cette photo magnifique. Et donc, c'est une photo qui est dans le cadre d'une exposition dont tu vas nous parler. Et donc, est-ce que tu peux te présenter, raconter qui tu es en quelques lignes, et puis après, je vais te proposer pas mal de questions pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Le podcast Racines bavardes s'inscrit dans la thématique de la transmission de la culture d'origine. Et là, avec ce que tu fais, on est complètement dedans. Donc voilà. Très bien. Donc, encore une fois, merci de m'accueillir. Alors, je suis Michel Correa, j'ai 58 ans. Je suis née à Rouen et je suis issue d'une fratrie de 10 enfants. Mais la petite dernière du premier lit de papa. Donc, papa est de la Guinée-Bissau, Manjac, du village de Kapol. Et maman, elle était Diola, donc du sud du Sénégal, et d'un village que l'on appelle Cabrousse. Et donc, je suis née à Rouen, j'ai grandi, j'ai fait sport-études tennis, je me suis intéressée à pas mal de choses. Je suis arrivée sur Paris dans les années 89-90 où j'ai commencé à travailler dans des agences de design, conseil en stratégie de marque. Et donc, aujourd'hui, je suis consultante marketing et communication. D'accord. Donc du coup, à travers ta présentation, merci d'ailleurs au passage, ça veut dire que ton activité de photographe n'est pas ton activité principale. Non, j'ai une activité principale qui est le branding, hein, et je suis également assez engagée dans des associations à but non lucratif. Et puis j'ai en fait ce tout nouveau projet qui date d'il y a 3 ans maintenant, autour de la Guinée-Bissau, du regard que je porte moi sur la Guinée-Bissau, sur le village, sur les villages Manjac et sur les Manjac. D'accord. Donc ça veut dire que l'exposition que tu as proposée, celle que je suis venue voir à Paris, c'était une première dans ton nouveau métier. On peut dire que c'est ta nouvelle activité en tout cas de photographe. C'est le début d'une belle aventure autour je dirais que je vais pas parler c'est de la photographie, mais je dirais que je suis conteuse visuelle, c'est-à-dire que à travers les photos que je montre, ce sont les expériences que j'ai pu vivre moi dans le village et dans la concession de mon père. Et ces expériences, elles étaient émotionnellement très fortes, que j'ai souhaité les faire partager à ceux et celles qui n'ont pas encore franchi le pas d'aller dans la terre-mère à l'origine de l'origine. Voilà. Très bien.
l'exposition, est-ce que tu peux nous en parler? Après, je vais pouvoir dérouler quelques questions dessus, son nom de l'exposition, et puis raconter comment elle est venue. Donc, il s'agit d'une exposition qui a pour titre Regard Manjac. Et donc, c'est le regard que je porte, moi, sur ma famille, mes proches, mais c'est également le regard de ces personnes qui m'ont, à un moment donné, interpellée. J'ai eu besoin de figer ce regard à travers la photo. Et c'est une exposition photo qui se veut itinérante. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je suis dans la transmission. Et que l'idée, c'était d'aller sur les pas de mon père, de mes oncles, des tontons, enfin de ces pères Manjac qui sont partis de la Guinée pour aller en Gambie, au Sénégal, qui ont été embauchés dans des bateaux. Donc, ils ont été navigateurs, avant de se poser dans les ports français. Et donc, on retrouve la communauté Manjac où ? À Rouen, au Havre, à Marseille, à Toulon, à Saint-Nazaire. Mais pas qu'en France. Des Manjac, on les retrouve aussi dans tout l'Occident. Et l'idée, c'est de me poser dans chacune de ces villes et de montrer ces photos. Pas seulement aux enfants qui sont Manjac, qui sont nés en France, mais également à leur entourage, c'est-à-dire leurs amis français, caucasiens et autres. Ça ne se veut pas du tout... c'est pas quelque chose de communautaire. Ça doit être un moment où tout le monde fait société ensemble autour des photos que je fais. Bien. C'est une très bonne idée, je trouve. On a chacun notre propre culture, effectivement, en fonction du pays d'où on vient. Mais on a cette ouverture d'esprit et montrer à d'autres personnes, en dehors de la communauté Manjac, ce que peut être la richesse de notre culture, ça peut aussi amener les autres à montrer la richesse de leur propre culture. Et on a envie de découvrir et finalement d'apprendre à se connaître. Et ça revient souvent dans les épisodes des podcasts Racine Bavarde. Apprendre à se connaître, c'est une façon de faire tomber le jugement. On se comprend mieux quand on apprend à se connaître et du coup, on arrive mieux à savoir pourquoi tel peuple a plutôt telle ou telle coutume. Et là, dans ton exposition, j'ai ressenti ça. Oui, et je dirais, alors il y a une spécificité Manjac qui est on est des tisserands. Et je vais reprendre aussi cet artisanat. Voilà, qui est lié au tissu. Et moi, ma photo, en fait, l'exposition, c'est aussi tisser un lien avec l'autre, avec les autres, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. C'est magnifique, ça fait... une belle continuité finalement. Le mot tissage, on a l'habitude de l'entendre, ça s'applique plutôt au tissu. Et là, tu le déplaces et tu l'emmènes vers le lien humain. Et c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Et là, à travers la photo, moi quand je me souviens de ce moment où tu nous as présenté ton exposition, il y avait de toutes les couleurs dans la salle. Tout à fait. Et quelles que soient les personnes qui étaient à t'écouter, commenter les photos de ton exposition. Tout le monde était très intéressé parce que c'était très profond. Tu as partagé une partie de ta vie, une partie d'expérience très intime et on est tous concernés en fait. On a beau venir d'ici et d'ailleurs, on a tous une histoire et ton exposition est témoin que au-delà des cultures, il y a cet intérêt de transmettre une expérience très profonde. Exactement, oui. Merci. L'exposition, elle est en lien avec un voyage que tu as fait. Est-ce que tu peux nous en parler de ce voyage qui a permis du coup de faire naître ces belles photos ? Oui, alors il y a eu dans un premier temps un voyage effectué au Sénégal, en Casamance, puis plusieurs fois sur Dakar, et donc il m'arrivait de prendre des photos de moments et de situations que je trouvais ludique ou profondément attachante. Et lorsque je suis allée récemment, il y a 2 ans, en Guinée, que je me suis installée dans la concession de papa, j'étais assise sous le manguier. Et le Manjac, la langue Manjac est une langue très imagée. Et en fait, quand on s'installe et qu'on voit nos parents vivre leur quotidien, c'est un théâtre.
c'est un théâtre, c'est des scènes de vie incroyables. Les petits jouent ensemble, mais sont capables de se battre, mais il faut les laisser, sauf quand ça crie un peu trop. La personne âgée, elle est là, elle arrive, elle demande ceci et cela. À un moment donné, elle casse les pieds, mais c'est tellement un diamant parce que c'est une personne âgée que effectivement on s'occupe d'elle et puis on rit de scène, on s'amuse, on se taquine et voilà. Moi, je ferme les yeux et je vis ce théâtre et je m'amuse et je me suis dit mais non, c'est pas possible. Il faut en faire quelque chose. Quel moyen ai-je sur moi pour pouvoir retranscrire cela? Et ça, oui, le réflexe a été d'utiliser l'outil photo pour pouvoir immortaliser tous ces moments. C'est intéressant, tu es en train de nous dire que tu t'es rendu sur place et que tu n'es pas parti pour faire une exposition, tu n'es pas parti pour faire des photos qui feront après l'objet d'une expo. Tu es parti, tu as vécu les moments, tu as observé, tu as ressenti, tu as vécu, et ensuite tu t'es dit, mais il faut que je partage en fait. C'est un peu ça. Oui, c'est ça, mais en fait, moi, j'agis de trois manières. En fait, je suis très cérébrale. Je suis beaucoup dans l'émotion, c'est-à-dire que je suis un peu comme une éponge et je prends les émotions telles qu'elles sont et j'ai une capacité à me projeter et à toujours imaginer ce que je peux faire d'un sujet ou de quelque chose. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment parti de ça et j'ai... je suis vraiment dans une aventure extraordinaire, mais humainement extraordinaire. Et puis c'est un gros challenge aussi que je me suis imposé, mais que j'assume. Bien sûr. Elle est loin aussi dans la photo, parce que c'est pas mon métier d'origine. J'ai travaillé le visuel depuis 30 ans, certes, mais c'est la première fois où je suis réellement actrice. Donc oui, c'est un projet super sympa. Très bien. Le voyage que tu as fait et qui du coup a débouché sur cette exposition, qu'est-ce que finalement c'était une des premières fois où tu es allé vraiment jusqu'au bout? Quand je dis jusqu'au bout, c'est sur la terre-mère, le village des parents, parce que effectivement, même si Dakar fait partie de l'histoire des chemins qu'ont empruntés les parents, tout se passe à la base dans les villages. Qu'est-ce que tu es allé, qu'est-ce que tu as pu récupérer, qu'est-ce que tu as emporté avec toi et qui fait partie de toi aujourd'hui, mais qui n'était pas vraiment présent avant de faire ce voyage? Alors, moi, j'adore la ville. Je suis super bien en ville, mais je suis quand même une villageoise. Voilà, je suis quand même une villageoise et s'il y a bien un endroit où je me sens en pleine liberté, c'est soit la Casamance et surtout Capoal, mon village. Là, je me sens bien, je peux faire des kilomètres à pied, et donc oui, je pense qu'à partir du moment où on découvre l'endroit où le papa est né, où il a foulé la terre, quand on sait que finalement, j'ai pas pu vivre avec lui, être avec lui dans ce village, moi ça me porte, ça me fait vraiment vivre. Et donc il y a aussi le fait que de son vivant, et à partir du moment où j'ai conscientisé le fait qu'il y avait une histoire, des origines, moi j'ai quand même commencé à faire parler papa. D'accord, t'as eu ce réflexe. Ah oui, j'ai quand même commencé à le faire parler, ce qui fait que j'ai même toute une photothèque de personnes de la famille, et je pense que je suis la seule, même ceux du Sénégal me demandent des photos, je suis la seule à avoir constitué une photothèque des parents, et ça va sur 3 générations. Ah oui. Et donc aller en Guinée, c'est juste... connaître d'où je viens. Puis quand on est aussi moitié guiné, papa aussi, quand papa est décédé, on m'a dit, bon, maintenant, mon petit Nathan, t'es une étrangère parce que ta maman n'est pas manjac. Voilà, c'est pas dit méchamment, non, mais non. voilà, c'est... et donc moi, j'avais ce besoin de connaître la culture de papa, mais d'essayer de la connaître sur le bout des doigts.
Donc, mais c'est pas fini, hein, parce que la société Manjac, comme je le disais, est une société très très compliquée. Et quand on pense savoir déjà pas mal de choses, en fait, on sait encore peu de choses et il y a encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre. Mais tant mieux, c'est bien. Et donc c'est connaître ça pour pouvoir par la suite le transmettre. D'accord. Donc justement, là tu parles de ton père, du temps où il était vivant, vous avez pu avoir des échanges, tu as même pu prendre des photos. Dans quelle mesure ton père t'a transmis des éléments de la culture Manjac qui à la fois t'ont permis de te sentir à l'aise au village et en même temps de pouvoir être assez garni, assez riche en fait de tous ces éléments pour après, toi à ton tour, le transmettre à tes enfants? Alors, j'ai toujours eu un lien hyper étroit avec mon père. J'étais sa petite dama, enfin la dernière du premier mariage, mais voilà, il y a toujours eu un lien très très étroit. Moi, j'ai toujours admiré mon père, mes oncles aussi, mes tantes. Donc il y a un amour filial qui fait que tu as besoin de savoir. Mais après, tu conscientises aussi, pas enfant, mais quand tu commences à avoir un enfant et que tu vois que les gens partent, tu te dis, mais mince, il faut profiter de ce que la personne est encore là pour en savoir un peu plus. Donc, et puis après, il y a le quotidien que tu vis avec tes parents où ils font leur libation et toi, tu es là et puis tout le poids, ils versent et toi, et parfois, ils te demandent de goûter. Et puis, voilà, il y a des choses. Mais ça, tu sais, les choses, tu les vois faire. Donc, c'est normal. Mais le moment où tu prends conscience de ce qu'est cette culture animiste, il faut un certain temps, il faut de la maturité aussi. Et puis après, tu as le choix. Soit de t'intéresser, d'être curieux et de fouiller et d'apprendre par toi-même, ou soit tu fais rien, mais à ce moment-là, tu loues quand même pas mal de choses. On est d'accord. Donc là, tu as quand même pas mal d'éléments de richesse en fait qui t'ont permis de comprendre les codes sur place. Quand on observe et qu'on a des éléments de compréhension, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe là, ce que tu as vécu au village. Et ce que tu as vécu au village plus ce que tes parents t'ont transmis, qu'est-ce que tu en as fait toi pour le transmettre après à tes descendants en fait? Alors moi je pose tout le temps des questions et j'ai besoin de comprendre. Donc là, je n'hésite pas. Et parfois, j'appelle même mes oncles en leur disant « Mais tiens, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi ?» et on m'explique. Et moi, après, ça me permet effectivement, au sein de ma famille que je me suis constituée, hein, mais pas que, mais de mes fils et de mes petits-enfants, de leur expliquer ce qu'est la culture animiste Manjac. Et c'est pour ça qu'on est tous partis en Guinée, dans le village de Poutab chez mon neveu, mais également à Poil. On est allé jusqu'à Kamiem où ils ont tous été baptisés. J'ai amené aussi mon grand frère parce que souvent, enfin mon père, ce que me disait mon père, c'est le jour où on n'est plus là, tu es la fille et donc tu deviens la mère de... Déjà, il me disait, tu es déjà ma maman, mais tu es ma petite maman. Et après, il m'a dit, tu es la mère de tes frères. Parce que tu es la seule fille de la fratrie? Je suis pas la seule, mais je suis l'aînée. Ouais, je suis la plus grande. L'aînée est décédée, donc après, il y a moi. D'accord. Puis après, il y a la petite. Mais de fait, j'ai quand même un troupeau à guider. À guider. Alors après, certains il peut y avoir des ruptures. Hein, on n'est pas forcément d'accord. Hein, on peut être frère et sœur et ne pas être d'accord. Mais chacun mène sa vie. Mais voilà, l'idée, c'est d'arriver à guider, à recommander, et puis, enfin, à au moins transmettre quelque chose. Après, on en fait ce qu'on en veut, bien mais sûr. Au moins, je transmets. D'accord. Et côté langue, parce qu'on parle de la culture d'origine, il y a tellement de choses dans une culture, la langue en fait intimement partie. Côté langue, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce que toi tu as reçu pour communiquer, comprendre en face, et ce que tu as pu transmettre toi à tes fils et petits-enfants? Le parcours complexe, parce qu'encore une fois, moi je suis issue d'un couple sénégalo-guinéen, et donc la première langue
entendue et comprise et parlée à la maison, c'était le Wolof. Papa parlait pas Diola, maman ne parlait pas le manjac. Donc j'ai d'abord appris le Wolof et après je me suis mise au manjac quand mes tantes sont arrivées, quand mon papa s'est remarié. C'est à ce moment-là que j'ai appris le manjac. Et Erika Tam va faire... Et c'est comme ça que Et aujourd'hui, je maîtrise plus le manjac que le Wolof. Je le comprends maintenant, le Wolof, mais ça s'est inversé je ne le avec parle le temps. plus, ça s'est inversé avec le temps. D'accord. Et donc, avec les petits, moins avec mes fils d'ailleurs, mais avec les petits, ils sont beaucoup plus demandeurs. Et il y en a un que j'ai eu hier et c'était « Mam Karam », tu vois. C'est J'ai magnifique. un carotte. Puis C'est trop touchant. Voilà, et il me fait « Ah, mais attends, va pas trop vite. » mais voilà, quoi. Et c'était l'un des plus réfractaires, en l'occurrence. Comme quoi. Mais oui, ça se... Voilà, on essaie de tout transmettre. Mais effectivement, la langue est hyper importante parce que si tu peux pas aller en dîner sans maîtriser un minima le manjac, parce que tu es quand même perdu. Et puis surtout, tu perds beaucoup parce qu'encore une fois, c'est tellement imagé que... C'est imagé, c'est poétique. Ouais, donc, il faut absolument qu'il y ait des cours de manjac pour les petits et les adultes. Oui. Ça se met en place, là. Il y a l'association Cancela, je crois. Oui, Cancela, oui, qui fait se ça. met, Elle a raison. C'est génial ce qu'il propose. C'est Paulette. Paulette, c'est ça. Qui fait ça et elle a bien raison de faire ça et je l'encourage dans ce projet qu'elle a lancé il y a... Mais je crois qu'il démarre là, au mois d'avril ou mai. Oui, c'est superbe. Ça fait quelques mois qu'elle est dessus. On a échangé rapidement sur des partenariats possibles. Et on encourage Cancela. J'espère qu'ils nous entendront et que voilà, ça leur donnera un petit peu de courage. De la force. Mais vraiment bravo, de la force, exactement. C'est super. Je reviens sur l'exposition et sur tes inspirations. Au-delà de la famille, donc là, on a plutôt parlé du papa, de la maman, les cousins, les oncles et les tantes. Mais tu m'avais parlé d'une inspiration autre par rapport à des photographes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu et donner des noms? Malik Sidibé, Salvador aussi, qui est brésilien, Samuel Faso, en fait, c'est autant d'artistes africains qui ont été connus sur le tard et qui ont travaillé surtout la photo argentique, la photo noir et blanc. Donc voilà, moi je vais beaucoup dans des expositions photos, j'adore ça. Et là récemment, je recommande, l'exposition s'est terminée ce dimanche, mais il y avait également Chéri Samba qui est congolais. C'est un peintre, mais un peintre portraitiste aussi, qui travaille à la fois la peinture et l'écriture, la typographie. Et donc... voilà, ce sont tes sources d'inspiration. Ce sont mes sources d'inspiration essentielles, oui. Très bien. Parce que, est-ce que tu nous as parlé vraiment de comment tu es arrivé sur le domaine de la photo? Parce que ça fait quelques années que tu es dans la photo. Comment ça t'a pris d'aller vers ce domaine de passion? Non, je dirais que c'est un outil pratique. Voilà, moi, en fait, j'adore explorer. Je suis une vraie exploratrice. Et quand je me balade d'une ville à une autre ou d'un pays à un autre, moi, j'ai toujours une paire de baskets et je marche dans la rue. Voilà. Et j'aime prendre des photos de ce qui me paraît intéressant. Alors, ça peut être l'architecture, ça peut être de l'humain, ça peut être des objets, ça peut être des natures mortes. L'objet, c'est une nature morte, mais ça peut être des paysages. Et donc, j'ai ce réflexe de prendre des photos de choses qui m'interpellent, que je trouve belles, ou parfois pas belles du tout, et voilà. Et je partage. Donc c'est plus ça, et c'est aussi une déformation professionnelle, parce que quand on travaille dans l'univers visuel, on a... j'ai un regard 360 sur tout ce qui m'entoure, et je pense que ça a participé à me former, à avoir un regard conscient sur ce qui m'entoure et sur ce que je vois. D'accord. Sur l'exposition à laquelle tu as participé dans le cadre du Black History Month, comment ça s'est fait la rencontre? Comment tu as eu cette opportunité de montrer tes photos
Alors c'est très simple, je fais partie du réseau Mémoire et Partage, et donc dans ce cadre, il y avait tous les 2 ans, on fait le Black History Month. Le thème du jour, c'était Amilcar Cabral, donc qui est quand même le père de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, et donc l'exposition photo sur la Guinée-Bissau, sur le regard Manjaak, était cohérente par rapport au thème du Black History Month. Et ce qu'il y avait d'intéressant avec cette collaboration avec Mémoire et Partage, que je remercie mais vivement, chaleureusement, c'est que le Black History Month avait lieu sur plusieurs villes, donc là aussi, il y avait une cohérence avec cette exposition qui se veut itinérante. Donc ils m'ont quand même permis, j'ai gagné en visibilité grâce à Mémoire et Partage. Et oui, un grand merci à Carfa, à Patrick, Très bien. de leur confiance. C'est vrai que c'était un beau moment, et à cette occasion-là de l'exposition, j'ai découvert ton prénom, Manjaak, on peut dire. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? C'est le prénom de la coépouse de ma grand-mère, qui s'appelait Ebna. Et donc, elle s'appelait Aroro. C'est elle qui a élevé papa. Et donc, il a souhaité que je porte le nom de sa maman. Voilà. Et donc, c'est un prénom que j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé d'ailleurs ne m'appeler que Aroro plutôt que Michel, mais bon, c'est pas grave. D'accord. On peut t'appeler nous comme ça entre nous. Voilà. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Et puis moi, je voulais reparler, même si on en a parlé un petit peu en introduction, de la photo qui a fait l'objet un peu, la photo représentative de l'exposition. Et je l'ai trouvée magnifique, un regard tellement perçant. Je sais pas, je pense que là, on parle de quelque chose alors qu'on est sur un podcast. Il faudrait que je trouve le moyen soit de mettre, parce que l'épisode sera sur la page sur YouTube. Comment on peut faire déjà pour que les auditeurs puissent voir cette photo, déjà d'une part, et peut-être dans un deuxième temps, plus tard, là dans l'émission, tu pourras nous dire où on peut trouver ton exposition, où est-ce qu'on peut venir la regarder prochainement. Mais voilà, donc pour revenir sur cette photo magnifique, déjà ce choix de photo, et puis qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Qui est cette femme avec ce regard juste incroyable, et comment on fait en tant que photographe pour faire ressortir la vie de façon aussi profonde à travers un regard? Alors, comme je le disais, j'avais une admiration sans borne pour mon père, mes oncles, mais la femme Manjaak, les femmes, leur force, leur pouvoir de résiliation font que moi les grands-mères, j'avais ma grand-mère Yaek Mbouka, que je n'ai plus, mais on était extrêmement liés. Quand j'allais en Guinée, elle ne supportait pas de me voir m'éloigner d'elle. Et donc là, il me reste encore quelques personnes âgées chez papa, dont Yaye Senabou. Et voilà, je suis arrivée un matin, elle était assise, et puis un peu recroquevillée. Et puis, mais c'est une belle femme, ça reste une très belle femme. Et donc, je lui dis non, mais je vais te prendre en photo là. Je veux repartir avec un souvenir de toi. Et donc là, elle s'est mise à se redresser, à prendre la pose. Elle a relevé le menton, et puis il y a eu ce regard droit vers moi. Et là, j'ai pris la photo, et je l'ai trouvée tellement belle, tellement magnifique. Et c'est une photo qui émeut beaucoup toutes les personnes qui... Donc il n'y a pas que moi, ça me rassure. Qui la voient. C'est une photo qu'on s'approprie. Voilà, Mme Senabou, ça peut être la grand-mère de tout le monde, la tante, la maman, la meilleure amie. Et je l'ai encore vue cette année, l'année dernière, là, et elle avait elle portait un autre boubou, et je me disais, mais elle est sacrément belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette grand-mère. Et voilà, en tout cas, je lui souhaite longue vie. Oui, nous aussi. C'est vrai que à la fois la photo est magnifique, mais cette tata, elle est trop belle. Oui, elle est belle. Et comme tu dis, moi, la première fois que je l'ai vue, donc c'était pas encore au moment de l'exposition, c'était sur un support numérique. Oui. Ça a circulé sur WhatsApp, et je dis, mais elle est trop belle, la tata, mais on dirait ma tata. Oui. Et elle ressemble vraiment, comme tu dis, un peu à la grand-mère de tout le monde. Oui. Magnifique, douce, apaisée, et elle te regarde droit dans l'objectif, et tu te dis, mais attends, elle est avec moi dans la pièce, ou je suis avec elle dans la photo? Il y a vraiment quelque chose de l'ordre...
quelque chose de déstabilisant en fin de compte qui s'empare de toi quand tu regardes cette photo. Et moi, je tenais à te féliciter parce que vraiment, alors il n'y a pas que cette photo, elles sont toutes vraiment magnifiques, mais celle-ci, elle bat tous les records, quoi. Merci, ça me donne de l'énergie et de la force pour continuer, donc je prends. Je prends tout ce qu'il y a de bon à prendre, je prends. Très bien. Et puis, pendant l'exposition, j'ai noté quelques photos. Tu vois, là, ça fait quelques semaines quand même que l'expo est passée. Donc, je ne saurais pas te redire pourquoi j'ai choisi ces photos, pourquoi j'ai choisi de les noter sur mon petit carnet. Mais néanmoins, il y avait la photo de Poutab, de Kamiem et de Kapol. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors Poutab, c'était à l'occasion d'une cérémonie mortuaire de Vincent Correa, qui est le père de mon neveu et le grand-père de mes petits-enfants. Et donc là, c'était une réunion magique parce que les petits qui sont métis donc, sont arrivés dans le village pour honorer leur grand-père et ils ont totalement oublié leur côté normand et havrais pour être totalement imprégnés et investis dans la culture Manjac. Donc, ils ont mis des sous pour que les percussionnistes jouent et ils ont tous dansé Bufangat, en l'honneur de leur grand-père. Mais voilà, spontanément, et on avait l'impression qu'ils étaient nés dans le village et que ce qu'ils faisaient était tout à fait naturel. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fort, donc j'ai immortalisé ce moment-là. Capoal, c'est mon village, c'est le plus beau village des Valolais. Voilà, non, c'est un super beau village, donc là, que dire si ce n'est aller à Capoal, vous verrez, c'est très beau. Et puis Kamiem, c'est un endroit magique, c'est l'endroit où tout Manjac, né en France ou d'ailleurs, doit se présenter en famille pour faire un rituel des libations et se faire baptiser afin que la terre-mère puisse le prendre dans les bras et l'accueillir et également le protéger. Donc c'est un chemin à faire que tout Manjac... alors, il y a plusieurs lieux, plusieurs lieux sacrés dans tout le pays Manjac, mais il y a Kamiem. Je n'avais pas encore entendu parler, donc c'est un endroit que j'y aille. où j'aime me rendre, surtout quand j'amène soit mes petits-enfants ou mes grands frères. L'exposition, là on te voit bientôt à Rouen, là j'en profite, même si les auditeurs ne sont pas forcément que des Rouennais, mais pour ceux qui ont l'occasion de passer sur la commune de Rouen, il y a une exposition qui va avoir lieu sur la commune. Est-ce que tu peux nous en parler et voir un peu comment ça s'est fait en fait, quelle a été cette opportunité? C'est la même exposition que j'ai vue moi à Paris, ou est-ce qu'il va y avoir des modifications Alors, il y aura, il y a essentiellement les mêmes photos que je vais exposer. Il y aura des photos, il y aura des portraits. Oui, tu vas retrouver à peu près la même expo. Cette exposition, est-ce que c'est la deuxième exposition ? Ce sera la deuxième. Ce sera la deuxième. Et est-ce que tu as d'autres occasions de présenter ton exposition sur d'autres lieux, dans d'autres villes, d'autres pays, sur les prochains mois ? Alors, j'en avais une, mais parallèlement à celle de Rouen, qui est sur Mérignac, mais ça n'est pas encore confirmé. Et puis pour le reste, non, j'ai pas encore de date nouvelle, mais voilà, il y a des opportunités qui se mettent en place, mais voilà, rien n'est encore... Le temps de caler les choses, voilà. C'est normal, c'est normal. Donc, tu me disais tout à l'heure que cette exposition-là, finalement, elle va se modifier en fonction de tes rencontres au fil du temps. Comment tu vois les choses ? Ce que j'entends par là, en fait, c'est une exposition mouvante et pour le moment, ce que je montre, ce sont des photos, mais demain, j'aimerais intégrer également du son. Et voir des éléments comme de la sculpture ou de la peinture. Donc oui, elle est amenée à muter, à changer, mais je prends mon temps. Encore une fois, c'est un projet qui démarre et j'ai
vraiment le temps de la faire évoluer. Bien. Et tes enfants et petits-enfants, quand ils ont vu l'exposition, tu as tout ce travail de transmission que tu as fait en amont, qui est important, et on voit qu'ils en sont imprégnés. Là, témoigne l'anecdote que tu as racontée au village et tout ça. Mais du coup, même s'ils te connaissent et qu'ils avaient déjà vu toutes ces personnes qui sont représentées sur les photos, les villages, etc., comment ils ont ressenti les choses sous cet angle-là de la culture d'origine? Comment ils se sont emparés de cette exposition? Est-ce qu'ils t'ont fait des retours? Alors, j'ai des retours positifs, mais bon, moi, j'ai des petits-enfants qui m'aiment bien, parce que je les aime bien aussi. Ils sont pas objectifs, alors tu penses? Non, mais bon, enfin, voilà, ils savent que je suis toujours partie dans des projets divers et variés, donc ils sont pas étonnés là-dessus. Ils ont vécu, enfin, les photos ne font qu'immortaliser des émotions et des moments qu'ils ont eux-mêmes vécus. Et donc, ça leur fait du bien de pouvoir revivre l'Afrique et la Guinée-Bissau à travers mes photos. Le dernier séjour, il n'était pas du tout content parce qu'il n'était pas du voyage. Donc ça, ils n'ont pas compris. Et puis oui, non, enfin, c'est un apprentissage qui commence. Ouais, petit à petit, c'est des enfants qui vont reprendre le flambeau. Ouais. Là, je me fais aucun doute. Mais tu sens qu'ils sont vraiment concernés par le sujet. Oui. Et puis, je trouve ça original de les faire entrer dans la culture. Alors, pas que à travers la photo, bien sûr, mais en tout cas, c'est une part majeure, je pense, de ta vie. Et de les faire entrer par la photo. Et surtout, dans cette photo papier, on est tellement habitué à prendre des photos avec le téléphone et que les photos restent dans le téléphone ou dans l'ordinateur. Il faut. Et là, imprimer les photos, les voir, et comme tu dis, c'est un support pour nous qui ne sommes pas de ta famille. Mais pour ta famille, c'est un moment qu'ils ont vécu. Et ça laisse des traces. Et en ça, je trouve que c'est puissant pour eux, pour le présent et puis pour l'avenir aussi, quoi. Oui, puis ils ont conscience de porter un héritage, alors, et d'avoir pour devoir de se l'approprier et pour mieux le transmettre après. Donc voilà, c'est une course de relais et le relais, il est pour l'instant entre eux et moi, mais je vais bientôt le lâcher. Très bien. Donc ton exposition, ton activité de photographe, est-ce qu'on peut te suivre sur un site internet, sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, c'est essentiellement Insta en fait. Très bien. Je mettrai le lien. Voilà, c'est korea.michel.aurore, mais on peut me suivre aussi sur Michel Aurore, parce que là je partage les expositions que j'ai pu faire. Voilà, je fais pas mal de promotions d'artistes aussi de notre communauté que je croise à l'occasion d'une expo, et donc je diffuse l'information parce qu'il faut aller soutenir Mais oui, c'est ça. Donc tous ces jeunes. Ben voilà, donc en allant sur ton compte Insta, on peut trouver toutes ces pépites là que tu rencontres à sur la ton fois chemin. mes photos et également les coups de cœur que je peux avoir auprès d'autres artistes. Bon, ben on ira voir. Eh bien, écoute, est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à se raconter sur la thématique de ton expo? Mais on pourra toujours se revoir. Oui, on pourra se revoir. Et puis, non, vraiment un grand merci. Je suis ravie que tu aies pu faire le déplacement, parce qu'on peut se contacter à distance, mais c'est tellement mieux de se voir. Donc, d'avoir fait la route pour venir témoigner à la radio, c'est vraiment une grande preuve d'intérêt pour toutes ces émissions-là, et je te remercie profondément. Le plaisir est partagé. Je te remercie aussi d'avoir posé ton regard sur mon travail et de m'avoir conviée dans cette radio. Et je remercie également la radio et l'équipe technique. Pour leur accueil. Très bien. Merci beaucoup. Bon vent à toi. Et puis nous, on te suit. On continue à regarder ce que tu fais parce que ça nous plaît beaucoup. Merci Michel. Stéphanie. À bientôt. À bientôt.